Oh là, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une compote de pommes. Donc, je compte faire une crumble. J'ai déjà fait la pâte sucrée. Je vous mettrai le lien dans la description, je pense. Et maintenant, on va faire la compote de pommes pour faire le crumble. Donc, j'ai préparé 8 pommes ici que je vais couper, que je vais éplucher. Là, de quoi mettre les épluchures. Les pommes, je vais les mettre là directement. C'est pour ça que j'ai une passoire. Et on va faire après la compote. Donc, du coup, les pommes. On va lever ça parce que c'est un peu chiant. Hop. À peler. Pour les peler, oh merde, ça colle. Pour les peler, soit on a le pelle vite, soit on pèle comme ça. Hein. Donc je vais faire peut-être un gros time-lapse. Putain, c'est dur à dire. Et on se retrouve dès que j'ai fini d'éplucher l'intégralité des pommes. Donc, j'ai fini d'éplucher les pommes. Je vais maintenant les couper pour enlever l'intérieur. Donc, on prend un couteau, on les coupe en deux. Et là, par contre, alors très important, donc déjà, on coupe ici en triangle. Donc là, comme ça, et ici. Donc jusqu'à ce niveau-là. Hop, on enlève. Donc on enlève le couteau pour montrer bien correctement. Là, on coupe encore une fois ici, une fois ici. Hop, et on lève. Hop, comme ça. Donc je vais faire ça sur toutes les pommes. Hop. Ok. Donc là, j'ai enlevé tous les trucs sur les pommes. Il me manque plus que le milieu. Le milieu, donc soit on prend un petit couteau d'office, soit on prend l'économe directement, parce que je suppose que c'est même fait pour ce petit côté. On appuie dedans, on met le poing, le pouce à ce niveau-là à peu près, pour juste rentrer, hop, et bloquer avec l'ongle, et on tourne. Hop. En fait, le pouce va servir à ce que la lame ne rentre pas trop. Hop. Après, on peut même décaler un peu le pouce pour faire rentrer un peu mieux. Et voilà. Parce que si on met pas le pouce, en fait, la lame, elle va rentrer et elle va fracasser les doigts derrière. Donc c'est une sécurité, c'est aussi pour bien guider. Hop. Comme ça. Hop. Et ça sort tout seul. Allez, je vais faire tout ça. Juste faites attention à ne pas vous couper là, mettant vos doigts, mais normalement ça craint pas. Voilà. Hop. Donc les pommes, elles sont propres, elles sont toutes nickel. Oh merde, reviens ici toi. Et maintenant il ne reste plus qu'à les couper et je vais les mettre dans une casserole directement. Je prends celle-là que j'ai préparée exprès. Et par contre je vais en profiter, je vais prendre la balance. Au moins je vais pouvoir calculer directement combien de pommes j'ai. C'est bon, je suis à 0 g. Alors on peut les couper grossièrement, genre en cubes. Moi je préfère les couper en deux et après juste en petits cubes comme ça, enfin même pas cubes, on va dire en lanière comme ça. Hop, c'est pas forcément plus long, juste ça permet en fait d'avoir moins d'épaisseur et la pomme cuit plus vite. Hop, je prends, je pose et je fais ça du coup 16 fois vu que j'avais 8 pommes. Alors petite astuce avec la pointe du couteau,
Alors, il faudrait même un couteau plus fin pour pas que ça se colle. Mais là, ça passe. En fait, plus on va prendre la pomme vers ce côté-là, moins il y aura d'adhérence parce qu'il y aura moins de surface. Et du coup, la pomme va glisser. Regardez, par exemple, si je fais ça, alors que si je prends directement là, la pomme glisse. Parce qu'il y a plus d'adhérence. C'est un petit truc à savoir. Ça marche pour les oignons, ça marche pour les carottes, les patates, ça marche absolument pour tout. Hop. Pas besoin que ça soit méga régulier, il faut juste faire attention de ne pas faire trop épais. Là par exemple, hop. Parce que le problème c'est que si j'ai un morceau de temps en temps qui est beaucoup plus épais, eh ben, ça va se sentir. Après, pas forcément mauvais, mais on vise quand même la régularité. Hop. Après, si on a directement le pelle-vite, un truc qui tourne là comme ça, eh ben, en fait ça va éplucher, ça va couper et tout d'office. Donc il n'y a rien besoin de faire évidemment. Mais là, on va dire qu'on n'a rien. Sur moi, je l'ai même pas. Je l'ai chez mes parents, mais je l'ai pas ici. Je ne coupe pas cette pomme chez moi, apparemment. Mais en général, quand je fais à bouffer ici, chez moi, c'est que j'ai le temps. Si je fais des grosses commandes ou quoi, comme je vais faire en début septembre, d'ailleurs, je ferai pas de vidéo, je serai chez mes parents. À moins qu'ils soient pas là. Mais quand je fais des grosses commandes pour 10, 20, 30, 40 personnes, là, évidemment, j'utilise tout le matériel que je peux pour gagner du temps. Parce qu'en général, je fais ça, sauf que le lendemain, je travaille, ou c'est le début du week-end, j'aimerais quand même profiter. Hop. Hop, ça, on peut le laisser. Hop. Bon, bah du coup, on se revoit après les pommes qui restent. Ok, ben on a 1 kg de pommes. On va pas compter les 50 grammes. Alors, 1 kg de pommes, sincèrement, je ne me rappelle plus combien de sucre je mettais. Il me semble que c'était 225 grammes pour 2,20 kg. Ou 2,5 kg. Je sais plus. Bon, on va mettre un peu au pif. De toute façon, il vaut mieux en mettre. Dans tous les cas, c'est pas grave. Je vais mettre 100 grammes, ça devrait suffire. Je vais voir un peu déjà ce que ça fait. Hop, je prends le sucre qui est ici. Allez. Ah merde, mais attends, je suis en millilitres. Bon, c'est pareil. Ok, on va mettre 100 grammes. Si je vois que ça fait trop... Ah, peut-être 75 je vais mettre. Bah. Oh, mais il est neuf, pourquoi il est tout dur là? Allez. J'ai acheté ça parce que ça devait être pratique. Ouais, 75 grammes devrait faire l'affaire. Voilà. 75 grammes pour 1 kg. Dans tous les cas, je vous dirai ça en commentaire si ça a été trop sucré ou pas, mais normalement ça devrait le faire. Un petit peu de vanille, pas beaucoup. Voilà, ça devrait suffire. Alors je prends juste moi arôme goût vanille, je prends pas de la vanille parce que ça coûte une couille et demie. Hop, je prends bien de la cannelle. Ouais. Hop, moi j'en mets, j'adore la cannelle. Hop. Et après dans tous les cas, avant la fin de cuisson, je regarde, je goûte, voir si c'est bien cannelle ou si c'est bien un bien arôme cannelle, etc. Enfin goût de cannelle. Et il me faut de l'eau. Hop, je vais prendre ça. On va prendre ça. Et là, il me faudrait peut-être 200 grammes d'eau, je dirais, 250. Ouais, encore un petit peu. Voilà, 250 grammes. Sachant qu'après, si ça accroche, qu'il manque de l'eau, il faut en rajouter. On peut en rajouter. Dans tous les cas, les pommes, c'est de l'eau. L'eau, c'est de l'eau aussi. Et en fait, la compote, ça va juste réduire. Donc, ça va extraire l'eau et ça va ramollir la pomme. Donc, il faut... Est-ce que j'ai... Mais non, j'ai pas. J'ai quoi pour mélanger.
ça, hop, poubelle. On va prendre ça. Donc je mélange grossièrement, juste histoire de mettre le sucre un peu de partout, la cannelle un peu de partout. Ouais, en termes d'eau, j'ai l'impression d'être bon là. Hop. La compote de pommes, c'est tout. Voilà, là on a de quoi faire une compote de pommes. Pour l'instant, même si c'est pas entièrement bien mélangé, c'est pas grave. Hop, je vais mettre à feu comme ça à peu près. Et je vais laisser et je vais remuer de temps en temps, on va dire toutes les 5-10 minutes. Et je reviens quand ça sera à peu près bon du coup. Allez, à tout à l'heure. Ok, j'ai fait la pâte sucrée, j'ai fait le crumble, la pâte à crumble, donc je vais monter la tarte. Et la compote de pommes est cuite. Donc, je l'ai laissé à feu doux. Et il faut qu'elle ait cette texture-là. Je sais pas si je vais mettre la lumière comme ça. Voilà, il faut qu'elle ait cette texture-là. Soit on peut la laisser un peu plus très dure, parce qu'il n'y a pas forcément de gros intérêt. Mais là, en fait, vraiment, il y a des gros morceaux. Et ça, c'est la compote de pommes maison. Vous pouvez la mixer. Vous pouvez la laisser réduire un peu plus. Moi, je préfère la laisser comme ça parce que je vais manger un petit peu. Mais je vais surtout la mettre dans le plat. Donc celui-là, je ferai dans l'autre vidéo du coup. Et vu que ça va partir au four, ça va encore cuire. Donc je ne veux pas trop cuire non plus. Du coup c'est tout. Je refais juste ce petit passage en plus. J'ai fini de cuire, ça m'a pris quoi, peut-être une demi-heure. J'ai pas besoin de rajouter d'eau. En termes de sucre, elle est pas trop sucrée. En termes de vanille, on est bon. Peut-être en termes de cannelle, la cannelle. Un tout petit peu fort, mais pas beaucoup. Voilà, pas plus. Je vais voir un peu. C'est tellement bon la cannelle. Voilà, donc en gros, je remuais toutes les 5-10 minutes, pas plus. Surtout au début pour bien mélanger les saveurs. Je prends un gros morceau de pomme là. On est bon. Elle est parfaite. Bon allez, sur ce, à la prochaine. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Donc la pâte sucrée et le crumble. Allez, à plus.